Bonjour, on va traiter un exercice sur le nombre complexe. L'exercice est le suivant. Soit alpha et bêta, soit alpha bêta, pardon. Soit alpha et bêta de nombre réel quelconque. Montrons que exponentielle i alpha plus exponentielle i bêta est égal à 2 cosinus alpha moins bêta sur 2 exponentielle i alpha plus bêta sur 2. Et exponentielle i alpha moins exponentielle moins i bêta est égal à 2 sinus alpha moins bêta sur 2 exponentielle alpha plus bêta sur 2 plus pi sur 2. Bon, l'objet de cet exercice, c'est écrire de nombres exceptionnels, de nombres complexes exceptionnels sous la forme exponentielle. Bon, pour la première question, on a exponentielle alpha plus exponentielle bêta est égal on va multiplier par exponentielle alpha plus bêta sur 2 et multiplier par exponentielle moins alpha plus bêta sur 2 facteurs de exponentielle et alpha plus exponentielle et bêta. Exponentielle i alpha plus bêta multiplié par exponentielle et alpha moins i alpha plus bêta. Bon, c'est l'exponentielle du i alpha plus bêta moins exponentielle alpha plus bêta, c'est exponentielle 0, c'est 1. Donc, est égal, à exponentielle et alpha multiplié par exponentielle moins i alpha plus bêta sur 2 plus exponentielle et bêta multiplié par exponentielle moins i alpha plus bêta sur 2. Le 2 multiplié par exponentielle et alpha plus bêta sur 2 qui est égal. Ici, exponentielle et alpha multiplié par exponentielle moins i alpha plus bêta sur 2, c'est exponentielle i alpha moins alpha plus bêta sur 2 plus exponentielle i, la même chose, bêta moins alpha plus bêta sur 2. Le tout facteur de exponentielle i alpha plus bêta sur 2 qui est égal à exponentielle. Ici, on va réduire le dénominateur, donc c'est 12 alpha moins alpha moins bêta, sur 2 plus exponentielle de bêta moins alpha moins bêta sur 2 multiplié par exponentielle et alpha plus bêta sur 2 qui est égal à exponentielle i 2 alpha moins alpha, c'est alpha moins bêta sur 2 moins plus exponentielle i 2 bêta moins bêta c'est bêta moins alpha sur 2 exponentielle et alpha plus bêta sur 2 qui est égal à exponentielle i alpha moins bêta sur 2 plus exponentielle bêta moins alpha, c'est moins alpha moins bêta, donc c'est moins i facteur de alpha moins bêta sur 2 exponentielle alpha plus bêta sur 2 qui est égal donc, on va multiplier par 2, on va diviser par 2, donc on aura i alpha moins bêta sur 2 plus et moins i alpha moins bêta sur 2 le 2 divisé par 2
multiplié par exponentielle I alpha plus bêta sur 2, qui est égal donc, bon, cette quantité n'est rien d'autre que cosinus de alpha moins bêta sur 2, multiplié par exponentielle alpha plus bêta, pardon, sur 2. D'où exponentielle et alpha plus exponentielle et bêta est égal à 2 cosinus alpha moins bêta sur 2 exponentielle et alpha plus bêta sur 2. Voilà pour la première égalité. Maintenant, on passe à la deuxième. La deuxième égalité, bon, on a moins. Si ici, pardon, si ici, exponentielle et alpha moins exponentielle et bêta. Bon, on va tout simplement changer le signe plus en signe moins. Donc, on aura exponentielle I alpha moins bêta, pardon. Exponentielle I alpha moins exponentielle I bêta est égal à 2 exponentielle I alpha moins bêta sur 2 moins exponentielle moins I alpha moins bêta sur 2 exponentielle I alpha plus bêta sur 2. Voilà, on va changer le signe plus par le signe moins. Bon, qui est égal, ici on va multiplier par le 12i et on va diviser par 12i. Exponentielle et alpha plus bêta sur 2. D'après les formules d'Euler, bon, exponentielle I alpha, bon, exponentielle I et x plus exponentielle moins ix avec x à nombre réel divisé par 2 est égal à sinus x. Donc c'est 2i sinus alpha moins bêta sur 2 exponentielle I alpha plus bêta sur 2 qui est égal donc à 2 sinus alpha moins bêta sur 2 multiplié par I exponentielle I alpha plus bêta sur 2 qui est égal à 2 sinus alpha moins bêta sur 2 exponentielle I n'est rien d'autre que exponentielle épée sur 2. Épée sur 2 multiplié par exponentielle I alpha plus bêta sur 2 qui est égal donc à 2 sinus alpha moins bêta sur 2 exponentielle I pi sur 2 plus alpha plus bêta sur 2. D'où exponentielle I alpha moins exponentielle I bêta est égal à 2 sinus alpha moins bêta sur 2 exponentielle I alpha plus bêta sur 2 plus pi sur 2. Voilà pour les égalités. Maintenant, on passe à la question 2.
Voilà la question 2. On considère le nombre complexe suivant. U est égal à 1 plus la racine de 3. V est égal à la racine du facteur de 1 plus I. T, la racine du plus 1. Plus I facteur de racine du 2 plus racine de 3. Z est égal à 1 moins 2 plus moins racine de 3, pardon. I. Bon, écrivons sous forme exponentielle. Écrivons sous forme exponentielle écrivons sous forme exponentielle le nombre UV puis déduisons une écriture exponentielle de chacun des nombres complexes moins P UV 1 sur U U puissance 5 V par puissance 18 T Z Z sur T. Voilà, on va commencer par UV. On a U est égal à 1 plus I racine de 3 qui est égal à 2 facteurs de 1 demi plus I racine de 3 sur 2 qui est égal à 2 facteurs. L'angle d'un cosinus est 1 demi. Bon, 4, 3, 2, 1, c'est cosinus pi sur 3. Plus I sinus pi sur 3 est égal donc à 2 exponentielle I pi sur 3.
Bon, u est égal à 2 exponentielle et pi sur 3. Bon, pour V, on a V est égal racine du 2 facteur de 1 plus I qui est égal à 2 facteurs de racine du 2 sur 2 plus I racine du 2 sur 2. Bon, on a multiplié par 2, on a divisé par 2, pardon. Bon, qui est égal. Bon, l'angle dans le cosinus et sinus et racine du 2 sur 2, c'est pi sur 4. Est égal donc à 2 cosinus pi sur 4 plus I sinus P sur 4 qui est égal donc à 2 exponentielle épée sur 4. Do V est égal à 2 exponentielle épée sur 4. Bon, on va déduire, diluisant. Une forme exponentielle de chacun du nombre complet suivant. Bon. On va commencer par moins V. Moins V est égal à moins 2 exponentielle I pi sur 4 qui est égal à moins 1 c'est exponentielle épée. Multiplié par exponentielle épée sur 4 qui est égal à 2 exponentielle I P plus P sur 4 qui est égal à 2 exponentielle I 5P. Bon, 4P plus P c'est 5P sur 4 que l'on peut écrire exponentielle I 5P sur 4 moins 2P qui est égal à 2 exponentielle. On peut le laisser comme ça. Bon, on peut travailler avec la détermination principale. Donc, si 8 moins 5 moins 8, c'est moins 3. Donc, moins 3P sur 4. Qui est égal donc à 2 exponentielle moins 3P sur 4. Do moins V est égal à 2 exponentielle moins I3P sur 4. Pardon. Maintenant, U multiplié par V est égal à U. Bon, on peut l'écrire directement. U, 2 exponentielle épée sur 3 multiplié par 2 exponentielle épée sur 4 est égal à 4 exponentielle I facteur de pi sur 3 plus pi sur 4 qui est égal à 4 exponentielle. Bon, 4p plus 3 c'est 7p sur 12 du haut, U multiplié par 2 est égal à 4 exponentielle et 7p sur 12.
Maintenant, 1 sur U. 1 sur U. Bon, est égal à 1 sur de exponentielle EP sur 3 qui est égal à 1 demi exponentielle moins EP sur 3. D'où 1 sur U est égal à 1 demi exponentielle moins EP sur 3. U puissance 5, V puissance moins 18, V bar puissance 18. U5, c'est 2 multiplié par exponentielle I, P sur 3, le tout puissance 5, multiplié par V bar, c'est 2 exponentielle moins et puis sur 4, le tout puissance 18 est égal donc à 2 puissance 5 multiplié par 2 puissance 18 exponentielle et puis sur 3 puissance 5 multiplié par et puis sur 4, le tout puissance 18 est égal donc à 2 puissance 18 plus 5, c'est 23, multiplié par exponentielle. Exponentielle d'après la formule de Moivre, c'est 5i, 5p sur 3, multiplié par moins i 18p sur 4. C'est égal donc à 2 puissance 23 exponentielle i 5p sur 3 moins 18 puis on va simplifier par 2, c'est moins 9 sur 2 p. Donc, il est égal à 2 puissance 23 exponentielle. On va réduire le dénominateur. Donc, 10 et facteur de 10 moins 27 sur 6 P. 10 moins 27 sur 6 qui est égal à 2 puissance 23 exponentielle moins i 17 sur 6 p. D'où, bon, u puissance 5, v bar puissance 18, rapport forme exponentielle, de puissance 23 exponentielle moins 17 moins i 17 sur 6 p. Maintenant, t. T est égal à racine de 2 plus 1 et racine de 2 plus racine de 3. Est égal donc à racine de 2 plus 1, pardon, ici, plus i. Bon, plus racine de 2 plus racine de 3 est égal à racine de 2 plus racine de 2 plus 1 plus racine de 3
qui est égal, bon, A1 plus racine de 3 plus racine de 2 plus et racine de 2, qui est égal donc à U plus V. U, c'est de exponentielle épée sur 3, plus V, c'est de exponentielle et P sur 4, qui est égal à 2, exponentielle épée sur 3, plus exponentielle épée sur 4, est égal à 2. Bon, d'après la première question, exponentielle I alpha plus exponentielle I bêta, c'est 2 cosinus alpha moins bêta sur 2, pardon, c'est alpha moins bêta sur 2 exponentielle et plus bêta, pardon, P sur 3 plus P sur 4, le tout sur 2, voilà, qui est égal à 2 multiplié par 2, c'est 4, cosinus ici, c'est 4P, moins 3P, c'est P sur 2, le tout sur 2, donc c'est P sur 24, exponentielle, 4P plus 3, c'est 7P sur 2, donc c'est 7Pi, 7P sur 24. Voilà. Cosinus, bon, de P sur 24 est positif, car bon, et comme P sur 24 est compris entre 0 et P sur 2, alors cosinus P sur 24 est supérieur ou égal à 0. Donc, de la forme exponentielle de t, C4, pardon, cosinus P sur 24 exponentielle et 7P sur 24. Bon, T, maintenant Z. Z est égal à 1 moins 2 moins racine de 3i qui est égal à 1 plus racine de 3 moins 2i qui est égal à 1 plus racine de 3 n'est rien d'autre que u est égal à u moins 12i, donc c'est 2i, bon, 2i qui est égal donc à 2 exponentielle i, P sur 3 moins 2 i, c'est exponentielle P sur 2, qui est égal donc à 2 exponentielle i, P sur 3 moins exponentielle i, P sur 2. Qui est égal. Bon, exponentielle I alpha plus exponentielle I bêta moins exponentielle I bêta n'est rien d'autre que, d'après la première question, que 2 sinus P sur 3 moins P sur 2 exponentielle I alpha
plus bêta, bon, ici, pardon, P sur 3 moins P sur 2, le tout sur 2. Exponentielle P sur 3 plus P sur 2, plus, pardon, P sur 2. Oui. Exponentielle I alpha moins exponentielle I bêta est égal à 2 sinus alpha moins bêta, multiplié par exponentielle alpha plus bêta sur 2 plus P sur 2. Bon, qui est égal à 2 multiplié par 2, c'est 4, sinus. Ici, P sur 3 moins P sur 2, donc depuis moins 3, P, c'est moins P sur 6, donc c'est moins P sur 12. Depuis moins 3, P, c'est moins P sur 6, le tout sur 2, donc c'est moins P sur 12. Exponentielle. Et, bon, pardon, ici, si alpha plus bêta, donc si P sur 3 plus P sur 2, le tout sur 2, plus P sur 2. Donc 2P plus 3P c'est 5P, 5P sur 6, le tout sur 2, donc c'est 5P sur 12, plus P sur 2, qui est égal sinus de moins P sur 12, c'est moins sinus P sur 12, donc c'est moins 4, sinus P sur 12 exponentielle, et si on va multiplier par 6, 5 plus 6 c'est 11, donc I 11 P sur 12, voilà, qui est égal, bon, sinus P sur 12, il est positif car P sur 12 il est compris entre 0 et P sur 2, donc le moins 1 c'est exponentielle de P, donc c'est 4, sinus P sur 12, exponentielle, IP, multiplié par exponentielle, I 11 P sur 12, qui est égal donc à 4, sinus P sur 12, exponentielle, et facteur de P plus 11 P sur 12, qui est égal à 4 sinus P sur 12 exponentielle, I, P multiplié par 12, c'est P plus 11, c'est 23P, 23P sur 12, qui est égal à 4 sinus P sur 12 exponentielle, bon, 23 c'est 24, moins 1 sur 12P, qui est égal à 4, sinus P sur 12, on peut arrêter ici, mais on va chercher la détermination principale, donc exponentielle, et 12. 24 divisé par 12, donc c'est 2P, moins P sur 12 est égal à 4, sinus P sur 12 exponentielle 2IP multiplié par exponentielle moins IP sur 12. Bon, exponentielle 2IP, c'est 1, donc est égal à 4 sinus P sur 12 exponentielle moins épée sur 12. Do Z est égal à 4 sinus P sur 12 exponentielle moins P sur 12.
Voilà Z. Maintenant Z sur T. Z sur T. Bon, Z sur T est égal à Z 4 sinus P sur 12 exponentielle de moins P sur 12 sur T 4 cosinus P sur 24 exponentielle et 7 pi sur 24. Et égal donc, on va simplifier par 4. Bon, sinus P sur 2, si 2 fois P sur 24 sur cosinus P sur 24 exponentielle moins P sur 12 moins et 7pi sur 24 qui est égal sinus de 2P sur 24, c'est 2 fois sinus P sur 24 cosinus P sur 24 sur cosinus P sur 24 multiplié par exponentielle moins I P sur 12, donc c'est 2P sur 24 plus 7P sur 24. On simplifie par cosinus P sur 12, donc est égal à du sinus P sur 24 exponentielle I 2P plus 7P c'est 9P sur 24. Sinus P sur 24, c'est une quantité qui est positive. Donc, la forme exponentielle de nombre Z sur T est le suivant, 2 sinus P sur 24, exponentielle moins P, 9P sur 24. Voilà pour cette question. Maintenant, on passe à la question C. On se pose dans cette question que cosinus, c'est, bon, la question 3, on va remplacer ça par 3. On se pose que cosinus alpha plus bêta sur 2 est différent de 0. Donner une écriture exponentielle de nombre complexe, donc écrivons le nombre complexe oméga sur la forme exponentielle, sachant que oméga est égal sachant que oméga est égal exponentielle I alpha
multiplié par exponentielle et bêta sur 1 plus exponentielle i alpha plus bêta. Voilà. Bon, on a oméga est égal à exponentielle alpha multiplié par exponentielle et bêta sur 1 plus exponentielle i alpha plus bêta est égal à exponentielle i alpha plus bêta sur 1 plus exponentielle i alpha plus bêta qui est égal. Maintenant, on va multiplier avec le nombre. Bon, les deux nombres de ce quotient par exponentielle moins i alpha sur 2. Donc, on aura exponentielle moins i alpha plus bêta sur 2 multiplié par exponentielle i alpha plus bêta sur, on va diviser par le même nombre, et moins, et alpha plus bêta sur 2, facteur de 1 plus exponentielle i alpha plus bêta, qui est égal. Bon, exponentielle i alpha plus bêta moins alpha plus bêta sur 2. Sur, on va développer l'expression, donc i moins i alpha plus bêta sur 2 plus exponentielle i alpha plus bêta moins alpha plus bêta sur 2 qui est égal, en gros, on aura exponentielle i 2 alpha plus 2 bêta moins alpha moins bêta le tout sur 2, pardon, sur, en bas, exponentielle moins i alpha plus bêta sur 2 plus ici exponentielle i 2 alpha plus 2 bêta moins alpha moins bêta moins le tout sur 2. Pardon, le tout sur 2. Bon, qui est égal, en haut, exponentielle i 2 alpha moins alpha c'est alpha, bêta, 2 bêta moins bêta c'est bêta sur 2 sur exponentielle moins i alpha plus bêta sur 2 plus exponentielle et alpha plus bêta sur 2. Bon, 2 alpha moins alpha c'est alpha, 2 bêta moins bêta c'est bêta, donc alpha plus bêta divisé par 2, qui est égal, bon, exponent est égal à 1 sur, on va multiplier ici par 2, on va diviser par 2. I alpha plus bêta sur 2 plus i moins i alpha plus bêta divisé par 2 multiplié par i alpha plus bêta divisé par 2. Ici on a divisé par 2, pardon. Bon, d'après les formulaires, cette écriture ici n'est un autre que cosinus alpha sur bêta. Donc c'est cosinus alpha plus bêta sur 2 multiplié par exponentielle i alpha plus bêta sur 2. Bon, si cosinus alpha plus bêta sur 2 est supérieur strictement à 0, alors oméga a pour forme exponentielle
exponentielle de oméga dans le cas où alpha plus bêta, bon, cosinus alpha plus bêta sur 2 est plus majeur. Si cosinus alpha plus bêta sur 2 est négatif, alors moins cosinus alpha plus bêta sur 2 est positif. D'où oméga est égal, bon, on va multiplier par moins, donc c'est moins 1 sur moins 2 cosinus alpha plus bêta sur 2 exponentielle et alpha plus bêta sur 2 qui est égal à moins 1 n'est rien d'autre que exponentielle P. Donc on aura 1 sur moins 2 cosinus alpha plus bêta sur 2 exponentielle et alpha plus bêta sur 2 plus P. Donc, dans ce cas, c'est-à-dire que cosinus alpha plus bêta sur 2 est inférieur strictement à 0, on aura oméga, la forme exponentielle de oméga, si donc oméga est égal à moins 1 sur 2 cosinus alpha plus bêta sur 2 exponentielle I alpha plus bêta sur 2 plus P. Voilà. Voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.